Sénégalais bloqués à Casablanca par vol spécial. Le président de la République a donc immédiatement instruit les ministres concernés à prendre les dispositions idoines en vue du rapatriement diligent de nos compatriotes dans les meilleurs délais selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et puis le secrétaire général de la présidence, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a prié à Touba ce vendredi aux côtés du Khalif général des Mourides. À cet effet donc, il a salué l'engagement du Serigne Mountakha Mbacké face à cette épidémie coronavirus qui a fini donc de par plonger tout le monde dans la psychose. Le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, que nous écoutons, ses propos sont recueillis ici par Abdoulaye Diagne. Nous sommes donc venus également sensibiliser au nom du chef de l'État les autorités de la ville sainte de Touba. Nous avons vu le Khalif général des Mourides, et j'en suis témoin, promouvoir l'usage des solutions hydroalcooliques. Lui-même, en rentrant à la mosquée, les a utilisées et il m'a demandé d'ailleurs moi-même de l'utiliser. C'était son message de prévention. Il a également dit, à travers son message délivré, décourager les rassemblements de personnes. C'est le message que lui-même a délivré et nous voudrions, au nom du chef de l'État, le remercier pour la pertinence de ce message. Et c'est un message qui va dans le sens des recommandations du Comité national de gestion des épidémies. Puis la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le regroupement national des boulangers du Sénégal qui décident de ne plus distribuer du pain dans les boutiques du quartier qui ne respectent pas les normes d'hygiène. La mesure qui entre en vigueur ce lundi vise à éviter toutes les manipulations multiples autour de la baguette, surtout dans ce contexte de lutte contre la propagation du Covid-19 dans notre pays. Le FNBS et la RNBS l'ont annoncé hier en conférence de presse. Ils invitent l'État à appliquer le décret qui réglemente la fabrication et la distribution du pain dans notre pays pour une meilleure sécurité sanitaire du consommateur. Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, s'en explique. Nous l'écoutons. Nous alertons sur le fait que les pains passent entre les mains de 5 personnes depuis le boulanger avant d'arriver au client final, sans compter les diverses manipulations au niveau de la boutique. Le décret 2277 du 31 décembre 2019 qui met en exergue les interdictions de la vente du pain dans les boutiques et la réglementation de la livraison devait nous aider à protéger les consommateurs. Son application effective est nécessaire et urgente pour neutraliser ce risque de contamination et de propagation du virus. La FNBS et la RBS demandent à tous les boulangers du Sénégal d'arrêter à partir de lundi la livraison du pain au niveau des boutiques de quartier qui ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions réglementaires. Nous rassurons les consommateurs qu'il n'y aura pas de pénurie de pain et bientôt avec l'ADER et au bureau de mise à niveau, des caisses à pain modernes seront installées sur les voies publiques. Dans leur combat, ces boulangers peuvent compter sur le service du commerce. Désormais, seuls les véhicules motorisés sont autorisés à transporter ce pain. Sa vente se fera aussi dans des espaces aménagés. La tutelle compte sévir et surveiller le circuit de distribution et de vente du pain. Et c'est la responsabilité des boulangers qui est engagée selon le chef du service régional du commerce de Dakar. Oumar Diallo était aux côtés des boulangers hier lors de leur rencontre avec la presse. Nous l'écoutons. De l'étude du marché que nous avons faite, il ressort que sur une population de 100, pratiquement 99% des boutiques ne sont pas à la norme. Et comme nous sommes dans une situation exceptionnelle, il faut nécessairement prendre des mesures pour protéger au maximum le consommateur sénégalais. Et nous avons circonscrit la vente du pain dorénavant en boulangerie et dans les lieux de vente des boulangers. Donc, responsables de la gare routière Beau-Maraîcher de Pikine ont mis en place le dispositif de prévention des lavements à la désinfection des véhicules en passant par l'interdiction des regroupements de plus de 5 personnes. La sensibilisation est de vigueur depuis plusieurs jours. La direction invite tous les usagers de la gare routière au respect des règles édictées par le ministère de la Santé. Khalifa Gaye est le chef de service exploitation de la gare et chargé de communication. Il est ici avec Younoussa Baldé. Monsieur le directeur général a dû prendre des mesures très tôt
Nous avons cerné les portes d'entrée. Chaque voyageur qui rentre a le droit de laver ses mains. Nous avons aussi des antiseptiques, à la disposition aussi des sensibilisateurs. Nous avons installé aussi des robinets eau de javel partout. Nous avons une équipe aussi de sensibilisation. Par rapport à l'attroupement, il y a des équipes pour sensibiliser les voyageurs, comme le personnel qui est là, chauffeur, apprenti et commissaire. Mais des fois, ils sont un peu réticents, mais heureusement, avec l'aide de la police, nous parvenons à les dissuader. La fréquentation avait baissé, mais depuis que les élèves sont en train de retourner dans leur village ces temps-ci, nous avons beaucoup de voyageurs, donc la situation est stable quand même. Mais ces jours-ci, vraiment, ça a beaucoup baissé. Sans transition, nous passons à l'actualité internationale avec toujours l'épidémie à coronavirus. La barre symbolique des 1000 décès dus au coronavirus a été franchie en Espagne ce vendredi. Le nombre de personnes infectées s'approche des 20 000, soit près de 3 000 cas supplémentaires en une journée. Le nombre de morts a décuplé de 7 en 7 jours. Parmi les plus touchés d'Europe, l'Espagne se prépare à affronter les jours les plus durs de la pandémie. Et puis la France qui doit organiser le retour de quelques 1000 ou 130 000 ressortissants bloqués à l'étranger par la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a estimé donc ce vendredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et puis les frontières terrestres des États-Unis sont désormais fermées aux voyageurs non essentiels. La fermeture de la frontière avec le Canada, annoncée ce mercredi 18 mars, est entrée en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi. Elle est complétée par celle avec le Mexique. Donald Trump ne l'a pas caché. En plus de restreindre l'épidémie, cela lui permet de bloquer les flux migratoires vers les États-Unis. Zik FM. Parlons d'autre chose avec la police qui a fait un point sur la situation de la délinquance et de la criminalité à Dakar. De nombreuses personnes arrêtées pour divers délits. Selon un communiqué du Bureau des relations publiques de la police, le taux national d'élucidation des délits et crimes durant le mois de janvier est estimé à 90%, contrairement au mois de février où il était estimé à 100%. Alsan Baldé revient ici sur les grandes lignes de ce communiqué. Nous y reviendrons plus tard. Nous passons à présent à l'actualité sportive. Actu Sport. L'actualité sportive qui reste également dominée par le coronavirus. Donc, lutte, le DECAF de Pékin répond à l'appel du ministre des Sports, Papa Manta. Oui, effectivement, Safitou Bandiaï, le DECAF de Pékin s'engage à soutenir les autorités sanitaires dans la sensibilisation, surtout avec l'appel lancé par le ministre des Sports Matarba. Écoutons à ce propos Hugo Ndiaye, le secrétaire général de l'ODCAV de Pékin. Nous avons pris deux dispositions principalement. Il s'agit premièrement de participer financièrement à l'effort de lutte de la riposte contre le coronavirus. Ainsi, les 173 ASC du département, les 15 zones du département et l'ODCAV qui les coiffe mettront la main à la poche. Et c'est déjà fait. Une certaine somme d'argent est disponible que nous allons remettre à l'ONCAV qui s'agira de remettre au ministère des Sports. Ce sera notre participation financière. Secondo, nous avons distribué des flyers au niveau des familles, des ménages et apposé des affiches dans les grandes artères. Et nos relais, c'est-à-dire les membres de nos ASC, descendront sur le terrain pour sensibiliser davantage les populations, pour prendre en charge le barrage, c'est-à-dire éviter tout comportement à risque afin que cette maladie ne se propage pas au niveau de notre département. Coronavirus toujours, report des questions africaines, une décision responsable selon le président de la CAF. Oui, Ahmad, président de la Confédération africaine de football, a adressé hier un message fort à la communauté du football africain. Nous avons pris nos responsabilités en suspendant toutes les compétitions, a déclaré le Malgache, évoquant les reports des éliminatoires de la CAN 2021 et le CHAN 2020. Une mesure pour contribuer à limiter la propagation du coronavirus en Afrique. Ahmad appelle au respect des gestes barrières pour la prévention du Covid-19. Il appelle encore à la pratique de la campagne Safe Hands, l'opération de lavage des mains. Ce simple geste sauve des vies et peut sauver la vie, la vôtre aussi. Et puis la Ligue des champions Afrique, le tribunal arbitral du sport reporte l'audience dans l'affaire Wydad Espérance. Oui, le tribunal arbitral du sport a décidé de reporter son audience concernant la finale de la Ligue des champions africaine 2018-2019 entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca.
En effet, le feuilleton de la finale de la dernière édition de la Ligue des Champions se poursuit. Le TAS devait rendre son verdict hier vendredi, mais en raison de la propagation du coronavirus, le TAS a reporté toutes ses audiences à une date ultérieure. Et puis c'est officiel, l'UEFA qui confirme l'Euro pour 2021. L'UEFA a provisoirement officialisé les nouvelles dates du championnat d'Europe. Celui-ci devrait se dérouler du 11 juin au 11 juillet 2021. L'instance du football européen précise que la compétition portera toujours le nom d'Euro 2020, bien qu'il se déroulera l'année prochaine. Sa fille, ça n'est tout pour cette page de sport. Merci Papa Maantamboup pour cette page sportive. Il est 7h18 et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Safietou Bandiaï. Merci à Daouda Diba pour l'assistance technique.